comment reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix. Ce que je vais t'expliquer, c'est d'apprendre à les discerner et c'est d'apprendre à les reconnaître. Par exemple, les bonnes personnes, le bon travail. Il y a une intuition intérieure. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes des chemins tout tracés. Il y a normalement en chacun d'entre vous une forme de boussole intérieure, une intuition qui arrive et qui te dit ça, c'est pas pour toi. Il y a une forme d'intuition qui se met en place qui te dit vas-y. La Bible dit que ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Le monde va te dire c'est l'argent qu'il te faut, c'est le poste qu'il te faut. Mais il y a des trucs qu'on veut te proposer. Si tu sais écouter ton cœur, tu vas sentir que tu ne dois pas rentrer dans ce truc. Mais souvent les propositions sont tellement puissantes. Il dit à Israël, c'est caché à tes yeux. C'est-à-dire tu n'arrives pas à voir. Si tu connaissais ce qui appartient à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Donc on peut arriver à un moment donné où on est aveugle. Il y a des fois tu vas sentir, Dieu te demande de commencer par un petit travail. Commence ton petit commerce. Ce commerce-là appartient à ta paix. Et puis à côté de ça, il y a une grosse proposition. Votre conviction intérieure, là, votre paix intérieure est importante. Il y a des choses quand vous commencez, vous sentez que vous n'avez pas la paix. Mais en même temps, c'est intéressant. En même temps, il y a l'argent. En même temps, il y a les voyages. En même temps, il y a des choses que toi, tu penses être bien pour toi. Mais tu as mis dans ton cœur les chemins de ta vie. Quand tu rentres dans quelque chose où tu n'as pas vraiment la paix, n'avance pas, attends. Il y a des personnes qui arrivent te proposer des affaires. Tu sens qu'il doit pratiquement t'envoûter pour que tu rentres dans l'affaire. Quand il dit t'envoûter là, ça dit que c'est à force d'explication. Tu mets ça ici, tu fais ça. Sinon, tous les gens qui ont investi dans les placements d'argent, ils ont perdu beaucoup d'argent. Je sais que la première fois quand ils ont senti, ils n'ont pas eu la paix. Je connais un tel, il a mis aujourd'hui des millionnaires. Je connais une telle, elle a placé. À force d'entendre. La Bible dit, dans les des Proverbes parlant de la femme séductrice, il dit, à force de parole, elle finit par le séduire. Si tu écoutes quelque chose qui est un mensonge régulièrement, à un moment donné, tu es envoûté. Tu es envoûté. Prends l'argent d'un tel. De toute façon, quand l'argent va venir, vous allez vous en sortir. À un moment donné, tu es noyé. Par la grâce de Dieu, après mon histoire de mariage, là, j'ai fait très attention à ma paix intérieure. On vient dire, non, pasteur, vraiment, ça marche. Je ne sens pas. Non, c'est trop fort, viens. Peut-être que ça marche, peut-être que c'est juste. Mais tant que je n'ai pas la paix, peut-être que ça appartient à la paix d'autres personnes, mais ça n'appartient pas à ma paix. Ça veut dire que ce qui marche pour les autres, si toi dans ton cœur tu n'as pas la paix, c'est que ça n'appartient pas à ta paix. Je ne dis pas que le projet est faux, mais ta voix intérieure, les gens l'appellent la conscience, mais c'est la voix de l'esprit en toi. Il te dit, le chemin que tu as pris, là, il faut l'arrêter. Il ne faut pas y aller. Mets une pause, arrête-toi. Et puis tu sautes toi-même tes propres limites. Tu dis, oh, de toute façon, ça va s'arranger. Oh, ça marchait pour un tel. Non, c'est quand toi tu vas rentrer que ça va tomber. Parce qu'il faut savoir que ce qui appartient à la paix n'est pas pour tout le monde. Ce qui donne la paix aux autres ne te donnera pas à toi la paix. Peut-être que quelques-uns vont rentrer, ça marchera pour eux, mais le jour où toi tu vas entrer, c'est là que tu vas rentrer dans des dettes, dans de la complication. Te voilà aujourd'hui dans ton cœur bas chaque fin du mois. Il faut que je rembourse ceci, je rembourse cela. Frère, tu es sorti de la paix. Généralement, quand vous avez raté votre paix, n'essayez pas de réparer constamment. Vous allez vous enfoncer. Vous allez être détruit comme Israël. Il faut vous repentir. Dieu, je sentais que je ne devais pas y aller. Je n'avais pas la paix au début, mais j'ai foncé. Il faut t'humilier. Souvent, c'est ta femme qui t'a donné le conseil. Il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Donc, tellement tu es orgueilleux que tu veux lui dire que tu as eu raison. Frère, pour revenir à la paix, il faut de l'humilité. Tu es sur la voie de la paix. C'est-à-dire que tu sais qu'elle a eu premièrement raison. Mais tu insistes. Et maintenant tu t'es rendu compte que non, l'affaire est là. Si je lui montre qu'elle a raison, je suis mal. Je ne vais plus dormir à la maison. Les femmes, vous aussi, vous savez que vous parlez tellement, ça fatigue les hommes. Ça les fatigue. Donc, très souvent, ils n'ont pas envie de vous donner raison. Parce que je t'avais dit, je t'avais expliqué. Toi, tu n'écoutes jamais. Arrêtez ça. C'est-à-dire que même si tu as raison, il faut encourager ton mari. Il faut lui montrer qu'il est le chef. Mais tu es sur sa vie. Je ne t'ai pas dit, quand je te parle, tu n'écoutes jamais. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Un homme est un peu orgueilleux. Il va te dire aussi qu'il n'a pas totalement tort. La Bible dit, la femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Prophétiser là, c'est parler de la part de Dieu. Le voile des juifs là, c'est pas un foulard. Et puis ce que Dieu est en train de dire, ce n'est pas une affaire de prier avec les foulards. Il est en train de donner un message à l'intérieur. Il dit de mettre le voile et que le voile est un symbole de soumission. Et je vous ai expliqué qu'en fait, l'homme et la femme ont deux types de sensibilités différentes. La femme voit des détails, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Mais ça lui fait faire aussi beaucoup d'erreurs. Parce qu'elle réagit de manière impulsive lorsqu'elle voit des détails. L'homme voit un plan global et il voit l'intérêt de couvrir sa famille, sa maison, tout ça. Donc c'est comme si Dieu a créé le masculin et puis il l'a divisé en deux. Donc il y a une partie de Dieu qui est partie chez la femme, il y a une partie de Dieu qui est restée chez l'homme. Maintenant Dieu dit que la partie qui domine, c'est la partie qui est chez l'homme. L'homme est le chef. C'est-à-dire que même si la femme voit, tout ce qu'elle voit
doit être géré d'une certaine façon, doit être géré avec un voile. C'est quoi le voile? Le voile, c'est un peu comme les trucs du mariage là, c'est le tissu qui vient couvrir votre visage. Dieu dit de prier voilé, ça veut dire faut filtrer ta vue. En fait, le voile filtre. Le voile vient fermer aussi la bouche. Faut filtrer tes paroles. On dit une femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, elle finit par déshonorer son chef. Et ton chef, c'est ton mari. Écoutez, le voile dans la Bible, là, ce n'est pas le foulard. Le foulard, il couvre les cheveux. Le voile couvre la tête, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, la bouche, les nez. Donc, ton sens développé doit être filtré. Mais tu le filtres sous quoi? Sous soumission. En disant, c'est le chef. Donc, je parle comme à mon chef. Tu vas voir que ton discernement, là, va sauver ton foyer. C'est-à-dire que même si tu as raison, il y a une manière. Sinon, en temps normal, l'intuition de la femme est très développée pour connaître la paix du couple, pour savoir ce qui est bien pour votre foyer. Mais comme elle parle, elle prophétise, la bouche, les yeux non voilés, le monsieur se sent déshonoré et ça lui fait réagir d'une autre manière. Et à la fin, toute la famille est troublée, l'argent est perdu, vous deux vous êtes dans l'embrouillement parce que personne n'a joué son rôle. Est-ce qu'on est ensemble? Donc madame, demande pardon parce que ta bouche est toujours dévoilée, tes yeux sont dévoilés. Et monsieur, rabaisse-toi, dis chérie, quand tu m'avais dit que tu ne sentais pas cette affaire-là, je ne t'ai pas écouté, mais franchement, ça ne va pas bien. Et puis vous vous mettez ensemble et vous priez. Vous allez voir que la paix va revenir. Non, madame, ne cherche pas à gagner la bataille. Ne cherche pas à dire que dans la maison, là, c'est toi qui as raison. Laisse ça tomber. Si vous êtes ensemble, vous allez réussir. Mais si chacun veut démontrer que c'est lui qui est le fort dans le film, vous allez tout perdre. Bon, je veux rappeler aussi que ça ne veut pas dire que tout ce que la femme voit, elle a raison. Parce qu'elle a une réaction par rapport aux choses qu'elle voit. Il faut faire très attention. C'est pourquoi Dieu parle du voile de soumission. Eve a vu que le fruit était agréable à voir et bon à manger et utile pour donner l'intelligence. Ça, c'est son discernement. Elle a regardé seulement. Mais Dieu dit, tu dois mettre la marque de soumission. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder ce que tes yeux te disent. Le voile, c'est-à-dire, je me soumets. C'est bon, mais Dieu a dit, je ne dois pas faire. Donc si elle se soumettait, malgré la perception qu'elle avait eue, le couple aurait été sauvé. Mais elle ne s'est pas soumise. La femme doit mettre le voile qui marque la soumission. C'est-à-dire, ton discernement peut être très juste, mais tu n'as pas forcément le timing de la réalisation. Le timing est chez l'homme. Le bon moment pour faire ce que tu as vu là, ce n'est pas chez la femme, c'est chez l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Si j'ai raté la paix, si je sens que je suis dans une situation de trouble, que j'ai manqué des choses dans ma vie, je dois me repentir, m'humilier, m'abandonner entre les mains du Seigneur, et Dieu, dans sa grâce, va me montrer le nouveau chemin pour contribuer à ma paix. Ne persiste pas dans la voie que tu as choisie, qui est une voie négative. Fais ce que le fils prodigue a fait. La Bible dit il est entré en lui-même et il a dit si j'étais chez mon père, je ne serais pas dans cette situation. J'ai fait un mauvais choix et il est revenu sur ses pas et il a reconquis sa paix. Comment, en règle générale, je vais développer cette aptitude-là ou bien reconnaître les choses qui appartiennent à ma paix? La Bible dit ceci, maintenant, ces choses-là sont cachées à tes yeux. Donc la paix intérieure se voit avec les yeux, non pas les yeux physiques, mais les yeux du cœur. C'est ce qui nous donne cette intuition-là de qu'est-ce qui appartient à nos pères, de qui sont nos amis, de qui sont nos ennemis, de quel investissement dans lequel je ne dois pas partir, etc. Et je fais cette prière comme l'apôtre Paul l'a faite, Éphésiens chapitre 1, verset 18. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur, dis Amen, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il te réserve et quelle est envers toi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Oui, ce sont les yeux du cœur qui font qu'on voit ce qui appartient à notre Père, qu'on arrive à discerner ce qui va nous créer du trouble. Alors, mais qu'est-ce qui ferme les yeux du cœur? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne soit aveuglée dans son cœur et elle perd son intuition et elle fait beaucoup d'erreurs, elle a beaucoup de manquements? Le premier des éléments qui rend aveugle, qui tue l'intuition d'une personne, c'est le type de relation qu'il entretient avec son père ou avec sa mère. Quand je parle de père, je parle de père et de mère. C'est très important. Proverbe chapitre 20, verset 20. Donc plus vous allez vouloir développer votre intuition, vos yeux spirituels, plus vous devez savoir honorer le père. Amen. La Bible dit ceci, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Le mot maudit, c'est dire du mal. Si quelqu'un dit du mal, si quelqu'un ne parle pas comme il faut à son papa ou à sa maman, que j'appelle ici père, si quelqu'un ne le fait pas, sa lumière va s'éteindre. Tes yeux vont rester dans les ténèbres par rapport à l'attitude que tu as vis-à-vis de tes parents. Il faut faire très attention de ne jamais être orgueilleux pour tenir tête, pour manquer de respect, pour manquer de révérence, pour critiquer ses parents. Il faut faire très attention, ça vous rend aveugle sur le plan de votre intuition. Proverbe chapitre 30, verset 17, la Bible dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. » Ça veut dire quoi? L'œil, pas l'œil physique. L'œil intérieur qui se moque de son père, qui méprise son père, son œil sera cassé. Ses yeux seront cassés, transpercés et dévorés.
Donc la personne va tomber dans l'aveuglement. Dieu m'a dit, tu dois savoir, à un moment donné dans ta vie, je vais intervenir des personnes comme étant tes pères pour toi. J'ai beaucoup enseigné là-dessus, oui, tu dis papa. Fais très attention. Ton beau-père, ta belle-mère, c'est ton papa, c'est ta maman. Fais très attention à la façon dont tu leur parles. Je n'ai pas dit qu'ils ont la raison. Dieu dit ceci dans le livre de Malachie. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est-à-dire qu'il y a un type d'honneur qu'on donne à un papa. Et quand cet honneur-là n'est pas fait, et qu'au lieu de ça, tu commences à dire du mal, ton œil se casse, ta lumière s'éteint. Et quand ta lumière s'éteint, ça ne met pas en cause ton salut. Tu vas au ciel parce que c'est qui qu'on croit, Jésus va aller au ciel. Mais c'est que tu es aveugle. Donc en ce moment-là, tu es très vulnérable dans tes projets. Tu ne verras pas, ton intuition a été cassée. Alors de la même manière que je t'ai parlé de la repentance, si en ce moment l'Esprit est en train de te dire cela, tu dois t'humilier, tu dois te repentir et puis honorer la personne. Peut-être que ton papa n'est plus vivant, peut-être que ta maman est partie. Le problème, c'est la façon dont tu honores la figure du Père. C'est-à-dire que si tu passes à ton papa et puis ton cœur se serre, tu es fâché. Si tu penses à ta maman et puis tu es fâché. Si tu penses à ton beau-père, ta belle-mère, ton cœur se serre et tu es fâché, tu seras aveuglé. Tu vas perdre ta qualité d'intuition. Donc, au lieu que ton cœur se serre, tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas dire, peut-être mon papa m'a fait ceci, ma mère m'a fait cela, ça m'a blessé. Mais même si ça t'a blessé, la personne est une source pour toi. Et je vous ai donné différentes illustrations pour comprendre. Un père est une source. Un père est un point de départ. La Bible dit, ne déplacez pas la borne placée par vos pères. Si tu déplaces un point de départ, tu n'as plus de... C'est comme si je t'appelle au téléphone et puis je te dis, dis-moi comment arriver à Yopougon. La première chose que tu vas me demander, où tu es. Parce que l'orientation pour aller à tel endroit dépend de ta position de départ. La position de départ, c'est ton père. En fait, ton histoire commence là. On ne choisit pas ses parents. Ton histoire commence avec un papa bizarre, mais c'est ton histoire. Donc, si tu dénies ça, Dieu ne peut plus t'orienter. Je vais aller au succès dans le mariage. Comment il peut t'orienter dans le succès du mariage? Comment tu dis à quelqu'un qui ne te répond pas au téléphone, tu dis allô, allô, il dit oui. Tu vas à l'hôtel Ivoire. Il va te dire, mais tu pars d'où? Maintenant, tu as honte de ton papa, tu as honte de ton point de départ. Et puis, tu commences à te dire, non, je suis à Marcory, je suis au quartier résidentiel. Tout simplement pour faire grand, quoi. Oh, tu es dans un faux coin. Mais tu ne veux pas dire ça. Mais on ne peut pas t'orienter. Ton papa, c'est ton papa. Ta maman est pauvre, c'est ta maman. Ton papa était un alcoolique, c'est ton papa. Ton papa t'a frappé, c'est ton histoire. Ta vie a commencé comme ça. C'est ton point de départ. Ça ne veut pas dire que c'est ton point d'arrivée. Ton point d'origine n'est pas ton point d'arrivée. Mais ton point d'origine permet à Dieu de te dire comment on sort du trou. Mais si le point d'origine a tellement il t'énerve, tellement il te fait mal, tellement il t'a blessé, tellement il t'a déçu, tu fais comme si ça n'a pas existé. Tu veux fermer ça dans ta tête, mais en même temps, ta lumière s'éteint. Comment on peut te dire aller à gauche? Gauche, là, ça dépend de ta position. Tu dois faire la paix intérieure avec la figure du papa, de maman. Je n'ai pas dit que les parents ont toujours raison, mais c'est ton histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ton papa a abusé de toi, c'est ton histoire. C'est triste. Donc, il ne faut pas effacer le passé. Je vais partir de là, mais je ne finirai pas comme ça. Alléluia. Donc, de la considération au point de départ, ça vous rallume la lumière. J'éloigne de ta vie tout ce qui contribue à ton trouble, à ta confusion, à l'égarement, au nom de Jésus de Nazareth. Et j'appelle la paix de Dieu dans ta vie, le calme de Dieu dans ta vie, la sérénité de Dieu dans ta vie. Tous tes trésors te sont révélés, dévoilés. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen.